Bien, bonjour à tous, c'est Franck Couteau, SKS Group, j'espère que vous voyez bien. Donc, merci de regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre 2023. Alors, c'est déjà l'occasion pour moi de souhaiter un joyeux anniversaire donc, à toutes les personnes qui sont nées un 20 décembre. Donc, joyeux anniversaire à vous et plein de succès, bonheur dans tout ce que vous entreprendrez et plein de bonheur à vous et à vos familles. Voilà. Donc, une fois que je l'ai dit, nous allons continuer notre vidéo sur la conception des schémas et plans électriques des SKSE Group. Alors, donc, cette vidéo, effectivement, s'adresse à tous les professionnels de l'électricité, ceux qui aiment bien la conception électrique des bureaux d'études. Voilà. Donc, et naturellement aux étudiants, aux apprentis et aux personnes en reconversion professionnelle et même ceux qui cherchent à acquérir d'autres compétences. Voilà. Donc, cette vidéo a pour thématique la différence entre la logique câblée et la logique automate. Parce que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler euh, parce qu'en bureau d'études, vous ferez certainement, vous aurez certainement affaire donc à des cahiers de charge, ok, cahiers de charge donc proposés par le client. Et donc le cahier de charge aura bien entendu une destination ou un but bien précis, un objectif bien précis, assurer le fonctionnement d'un équipement. Mais pour ce faire, deux solutions pourront être possibles, deux solutions pourront être posées. Voilà. Donc, il y aura donc le cahier des charges. Hein. Il y aura le cahier des charges ici. Il y aura le cahier de charge. Et le cahier de charge, ok, aboutira vers un but ou un objectif. Voilà. Vers une solution. Voilà, 20 secondes. Donc c'est ça qui sera demandé, hein, cahier de charge, objectif, solution. Et voilà. Et pour le faire, donc le technicien ou l'ingénieur de bureau d'études aura donc deux possibilités. Soit y aller par euh, la logique câblée, la logique câblée, ou y aller par la logique automate. Voilà. Donc deux solutions. Voilà. Les deux sont valables, les deux sont possibles. Logique câblée et logique automate. Et les deux sont différentes. Chacune a ses avantages, ses inconvénients. Ok. Et voilà. Et aussi en matière de coût. Parce que vous comprendrez bien que quand on parle d'automate, ben, on parle de logiciel, hein. On parle de logiciel qu'il faut acquérir. Voilà, on parle d'équipement voilà, qu'il faut avoir. Et donc, ce n'est pas facile. Et la logique automate, il faut beaucoup de formation derrière. Donc ce ne sera pas simple. Voilà. Bon, la logique câblée aussi, c'est pareil, mais on verra tout ça plus ample. On entrera plus ample dans les détails. Donc voilà. Donc deux logiques qu'il faut maîtriser, enfin qu'il faut savoir. Après, tout dépend de la complexité de votre, tout dépend de la complexité du cahier de charge. Tout dépend de la complexité du cahier de charge. Hein. On va marquer ça ici. Donc on a la complexité, ok, complexité, voilà. On a la répétitivité. Hein. Donc on a la complexité, on a la répétitivité des actions. Hein, les actions peuvent être répétées. On a la répétitivité, la fréquence. Hein, les actions se répètent, mais à quelle fréquence? Est-ce que c'est toutes les minutes? Est-ce que c'est toutes les 15 secondes? Est-ce que c'est toutes les 2 minutes? Donc voilà. On a l'interaction. L'interaction entre les éléments du cahier de charge, hein, entre, ça peut être des capteurs, des choses comme ça, voilà. Comment est-ce qu'ils réagissent entre eux? Est-ce que c'est un peu complexe? Est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est, voilà. Donc on a ça. On peut aussi avoir une notion de sécurité, notion de sécurité, hein, sécurité donc de l'outil de production, sécurité des personnes, sécurité de la production elle-même. Voilà.
Donc on peut avoir ça. Voilà. Et donc ça peut faire partie des éléments qui vont nous conduire à choisir soit une logique câblée, soit euh, une logique automate. Voilà. Donc vous avez ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Voilà, on peut donc essayer de, si j'efface ici, donc ça vous savez, cahier de charge, but, objectif, solution. Ok, pour y accéder, soit on y va par la méthode de la logique câblée, soit on y va par la méthode de la logique automate. Voilà, donc deux solutions possibles. Ok, je vais effacer ça. Alors, ce qu'il faut retenir, si on prend la logique câblée ici versus logique automate. Voilà. Donc logique câblée versus logique automate. Donc on va énumérer quelques avantages, quelques inconvénients. Hein. Donc là on pourra parler des avantages. Hein. Et ici, on pourra parler de quelques inconvénients. Voilà. Après, tout dépendra de vous, et puis aussi par expérience, hein, sur le métier. Vous verrez, lorsque vous aurez affaire à certaines thématiques, vous verrez que bon, là, ça pourra s'inscrire dans une logique automate, là, ça pourra s'inscrire dans une logique câblée. Voilà. Ensuite, ensuite, vous verrez, et on pourra prendre un exemple. On pourra prendre un exemple. Euh, on pourra prendre un exemple ici. On pourra prendre un exemple. Hein. Par exemple, avant d'entrer là-dedans, on pourra prendre un exemple et, euh, et, euh, et voir. Bon, je pense qu'on va faire l'inverse. Bon, logique câblée contre logique automate. Donc les avantages et les inconvénients. Voilà. Bon, je vais commencer par les inconvénients de la logique automate. C'est le coût. Hein, c'est le coût financier. Parce que dans le coût financier, ici, moi j'inclus tout ce qui est déjà formation. Voilà, tout ce qui est déjà formation. Parce que pour être compétent en automatisme, il faut suivre une certaine formation jusqu'à un certain niveau de compétence. Et donc là, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Donc il y a la formation. Ensuite, il y a en termes de formation, on a aussi le coût des équipements. Le coût des équipements. Donc là, dans le coût des équipements, vous allez avoir l'achat de l'automate, le logiciel, le droit, et ainsi de suite. Et comme autre inconvénient, hein, vous allez avoir le, les mises à jour. Hein, hein, parce qu'il faut tout le temps refaire les mises à jour, soit refaire les mises à jour d'automate, ou refaire les mises à jour de logiciels, et ainsi de suite, se mettre à jour en matière de formation. Voilà. Donc pour moi, là, ça peut représenter donc vous avez les mises à jour, et puis vous avez aussi l'entretien. Vous avez l'entretien. L'entretien donc du programme, hein, l'entretien du programme, l'entretien de l'automate lui-même, okay, pour toujours garder la mémoire du programme, la sauvegarde et ainsi de suite, l'entretien de l'ordinateur. Hein, okay. Et comme autre inconvénient, vous avez aussi la disponibilité, hein, de votre automaticien. Parce que l'automaticien que vous allez avoir pour piloter votre programme peut ne pas être l'automaticien de votre entreprise, peut être un sous-traitant. Et le jour dont vous en aurez besoin, le jour, voilà, un jour vous pouvez avoir besoin de lui et ce dernier peut ne pas être disponible. Et donc à partir de cet instant, ça peut représenter un inconvénient. Donc voilà. Donc pour moi, en matière d'inconvénients, voilà ce que je peux dire de l'automate. Voilà. Les inconvénients de la logique câblée. Les inconvénients de la logique câblée, pour moi ici, pourquoi parfois c'est pas bon d'utiliser la logique câblée? Parce que ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place, hein, à déployer dans l'armoire, parce que si c'est votre armoire,
ok, vous pourrez avoir beaucoup de contacteurs, de relais. Voilà, ça va vraiment ça va prendre beaucoup de place. Ensuite, l'inconvénient ici, c'est euh, il faut forcément réviser, pas réviser, mais il faut modifier. Ok. L'inconvénient, c'est la modification, modi, la modification du câblage, la modification du câblage en matière de temps. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc c'est très long hein, lorsqu'on veut modifier un câblage, surtout si on n'a plus de repères, hein, ça a été mal repéré, mal numéroté, donc il faut resuivre le câblage, donc ça va être difficile donc en matière de modification de câblage, okay, donc ça va prendre beaucoup de temps. Okay. Ensuite, l'un des inconvénients, c'est donc la mise à jour des folios. Hein. Donc après la modification sur le terrain, il faut faire la mise à jour des folios ou vice versa. Voilà. Et donc si un folio n'est pas à jour, ben, ça peut tromper donc, le technicien qui ira intervenir sur, l'armoire. Donc voilà un peu les inconvénients pour moi de la logique câblée. Voilà. L'avantage de l'automate, hein, c'est que c'est simple. C'est simple. Pas trop de place. Pas trop de place dans l'armoire. C'est juste l'automate, juste un endroit réservé à l'automate. On pourra se débarrasser d'autres équipements. Voilà, les relais et autres. Donc ça prend pas trop de place. La modification se passe au niveau de l'ordinateur. Donc dans l'automate, au niveau du programme. Voilà. Donc, ce qui est bien d'utiliser un automate, c'est qu'on n'aura pas besoin de tirer des fils à gauche et à droite. Voilà, on va aller directement dans le programme. Et c'est dans le programme qu'on va modifier nos logiques. Hein, comment est-ce que ça se passe. Voilà. Et l'avantage aussi, c'est que c'est pour des systèmes, hein, si on veut, si je peux dire ça comme ça, c'est pour des systèmes complexes à forte répétition. Voilà, système complexe à forte répétition. Hein, à chaque fois, voilà, ce capteur déclenche, lui il réagit, voilà, tac, 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 tac. Donc ça c'est, voilà, à forte répétition, ok, l'automate il sera plus approprié. Par contre, la logique câblée, hein, l'avantage de la logique câblée, c'est en matière de coût, c'est moins coûteux. Hein, c'est moins coûteux. La formation n'est pas très élevée. Hein. Formation électricien, voilà, la formation n'est pas très élevée. Lorsqu'on veut faire un câblage en logique câblée, c'est pas très coûteux comparé à la formation automaticien. Hein. Le coût d'achat, donc j'ai parlé ici du coût d'achat des équipements qui rentrent dans la constitution de la logique câblée, les contacteurs, les fils, voilà. C'est pas trop coûteux si on compare à un automate. Voilà. L'avantage aussi avec la logique câblée, c'est que c'est pour des systèmes simples. Okay. Des systèmes simples, pas trop complexes, à fréquence pas trop répétitif. Hein. C'est pour des utilisations, voilà. Ça peut être des utilisations sur la durée, mais vraiment simple utilisation. On démarre un moteur, il tourne, ça va. On fait fonctionner un tapis, un convoyeur, voilà. Mais une fois que ça devient complexe, une fois que ça doit se répéter dans le temps, à partir de cet instant, un automate peut être intéressant. Voilà. Ensuite, l'avantage aussi,
c'est la disponibilité donc du technicien. Parce que une fois que vous êtes technicien électrique, ok, et que vous avez en face de vous une logique câblée, forcément vous pouvez intervenir, vous pouvez faire une investigation, vous pouvez diagnostiquer, rechercher une panne là-dedans. Par contre, si vous avez un programme, ok, si vous avez un programme, ou si vous avez une panne et que vous n'avez pas le programme, vous n'avez pas l'ordinateur pour vous connecter, si vous ne savez pas l'utiliser, même si vous êtes électricien, vous ne pourrez pas vous en sortir. Voilà. Donc, quel que soit le technicien électrique, il peut s'en sortir sur une logique câblée, mais à contrario, quel que soit l'automaticien, hein, il peut ne pas s'en sortir sur la logique automate, parce que ça dépend sur quoi il est spécialiste. Il y en a qui vont être spécialistes sur tout ce qui est graph 7, hein, et ça peut faire partie des inconvénients, parce qu'ici on peut avoir trois langages. On peut avoir le graph 7 ici, le graph 7. On peut avoir le ladder et le 3, donc graph 7, ladder, et il y a un troisième que j'oublie. Voilà. Donc au moins ces deux-là, voilà. Et donc vous pouvez avoir un technicien automaticien, ok, un technicien automate qui est plus à l'aise sur l'un ou l'autre, voilà. Et donc il serait intéressant que si votre programme a été construit sur graph 7, il serait intéressant que le technicien qui vient d'intervenir s'en sort sur le graph 7. Sinon ça va être compliqué. Par contre, la logique câblée, quelle que soit la logique câblée, ben c'est facile de lire les documents, et pour tout technicien c'est facile de s'en sortir. Voilà un peu, voilà, donc je parlais du coup qui est simple, et après vous voyez que les avantages de la logique câblée sont en guillemets les inconvénients de la logique automate, c'est inversé, et les inconvénients de la logique automate sont, si on veut, les avantages les inconvénients de la logique câblée sont les avantages de la logique automate. Voilà. Donc on peut faire ça au lieu en 3. Voilà. Donc voilà. On peut prendre un exemple. Hein. Je vais effacer ça. Je pense que c'est clair. Hein. Logique câblée versus logique automate. Quelques avantages, quelques inconvénients. Voilà. Et si vous voulez vous rappeler deux ou trois notions qui ont été avancées, hein, il suffira de faire revenir un peu la vidéo et puis vous verrez. Voilà. Donc, je vais enlever ça. Et on va prendre un petit exemple. On va prendre un petit exemple. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir un convoyeur. Voilà, on va avoir un convoyeur aussi avec son moteur M. Voilà. On va avoir les opérateurs qui vont déposer les cartons sur le convoyeur. Ok. Qui vont déposer les cartons sur le convoyeur. En fait, c'est des opérateurs, mais c'est des chariots. Hein, c'est des chariots élévateurs. Donc c'est des caristes qui viendront et vont déposer des cartons sur le convoyeur. Ok. Le convoyeur va donc envoyer ces cartons vers une plateforme de filmage. Voilà. Donc filmage, c'est-à-dire on va filmer, on va mettre un film. Ok. Et ensuite, après avoir mis le film, ils iront vers une plateforme d'identification. Donc avec
QR code, avec QR code et étiquette. Étiquette. Et ensuite, ils iront vers une plateforme de ici. Ici, je peux rajouter ici une plateforme de pesage, hein, pour s'assurer que effectivement le carton a le bon poids. Donc on va peser. Une fois que c'est pesé, ok, une fois que c'est pesé, ici il ira vers la plateforme de retraitement et ici il ira vers la forme de filmage, identification et expédition. Expédition. Donc ici, on pourra dire retraitement pour des produits non conformes. Ok, donc il ira comme ça. Et là, cette descente, c'est pour des produits conformes. Alors, ici, au milieu ici, il y aura un tapis à deux sens de marche, soit dans ce sens, soit dans ce sens. Voilà. Donc ça veut dire ici il y aura deux moteurs. Hein. Il y aura deux moteurs, c'est un tapis particulier, il y aura deux moteurs, un qui fait avancer dans ce sens et un qui fait avancer. Donc là c'est le moteur 1, là c'est le moteur 2. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc ici, vous voyez qu'on a, si vous voulez, un process qui est complexe. Voilà, qui est complexe. Parce qu'on va partir de la dépose sur le convoyeur. Une fois qu'on dépose sur le convoyeur, automatiquement, on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton particulier. Automatiquement, notre convoyeur se met en marche. Il arrive sur la plateforme de pesage. Okay. La plateforme de pesage pèse donc le colis. Hein, et une fois que le carton est déclaré conforme, soit il va dans les produits conformes, soit il va au niveau des produits non conformes. Et au niveau des produits non conformes, par exemple, il pourra être retraité à la main. Au niveau des produits conformes, il va être filmé. Okay, filmé, voilà. Il y aura une filmeuse ici. Ensuite, il viendra être identifié par un QR code qui sera mis sur ici on peut mettre aussi QR code. Hein. Bon, bref, on peut mettre filmage. On peut mettre QR code aussi ici, hein. QR code sur le carton et filmage. Ensuite, après ici, on vient mettre l'étiquette et on sort. Ou on inverse les deux, c'est peu importe. Voilà. Par exemple, mettons comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez que ça, c'est un système qui est complexe. Parce que les cartons viendront à chaque fois. Les cartons viendront en continu. Okay? Donc, à chaque fois, le capteur qui va être ici devra détecter le carton, mettre en service le moteur, arriver ici, le poids, arriver ici, on aura un capteur qui va déclencher l'arrêt du moteur, on aura le poids, okay. Le poids, s'il est conforme, va déclencher la remise en marche du moteur, jusqu'ici. Ici, on aura une cellule qui va voir, on aura une cellule sous le convoyeur, ici, qui une fois où on aura deux cellules sous le convoyeur, une ici, et lorsque les deux seront activés, donc verront le carton, ok, va donc arrêter le moteur M1, ok, et voilà, va donc arrêter le moteur M1. Ici on a le poids, P, voilà, donc M1 arrêté. Si le poids est supérieur à 0, exemple, hein, donc si on a le bon poids, à partir de cet instant, c'est le moteur M2 ici qui va prendre le relais. Donc si on a le bon poids plus les deux capteurs allumés, donc je vais mettre les deux capteurs allumés, le moteur M2 va prendre le relais. Le moteur M2 va prendre le relais, ok. En même temps, le moteur M2 prend le relais. En même temps, ici, on va avoir un moteur M3 qui va prendre le relais. Voilà. Donc, si on est ici, ça c'est vrai, à partir de l'instant, M3 prend d'abord le relais et ensuite M2. Voilà. Et donc,
le carton va avancer jusqu'à la station de filmage. Une fois que le carton arrive à la station de filmage, M2 s'arrête, M2 s'arrête, M3 s'arrête. Le collier est filmé. Voilà. Et une fois que c'est filmé, là aussi il y a des capteurs, ok, des capteurs, des temps de présence, des temps de filmage, ainsi de suite. Et après ça avance. Et ici c'est pas conforme ici, si ça là n'est pas vrai, si c'est inférieur ici, à partir de cet instant, c'est pas M2 mais ce sera, voilà j'ai mis M1, je peux mettre M11 ici, qui va partir et voilà. Donc vous voyez que c'est un système complexe. Et pendant que il est en train d'avancer ici, un autre carton peut arriver, voilà. Donc c'est un système qui va se faire pendant qu'on a les cartons ici, lui va arriver et ainsi de suite. Et si on a un carton quelque part ici, quelque part là, ben, le système peut se bloquer, peut attendre, ok, la condition pour pouvoir bouger. Par exemple, pour ce système-là, forcément la logique câblée ne sera pas appropriée. Voilà, la logique câblée ne sera pas appropriée parce qu'on aura beaucoup de moteurs, un moteur 2, 3, 4. Ici on aura un cinquième, ici on aura un sixième, ici on aura un septième, ici on aura d'autres moteurs, ici on aura d'autres moteurs. Voilà, donc on aura une affaire de 10 moteurs à partir de cet instant, avoir des contacteurs, des tout ça partout, ce sera pas, et des capteurs, des relais, voilà, ce sera compliqué. Par exemple, pour ça là, pour ce boulot là, il faut, pour ce cahier de charge là, il faut une logique câblée. Hein. Vous voyez que c'est vraiment, il faut une logique automate autant pour moi, excusez-moi. Il faut une logique automate. Voilà, donc pour ça on va utiliser un automate. Voilà, on va utiliser un automate avec des cartes, avec plusieurs cartes. On fera, donc on aura la partie automate ici. Après on aura la partie des entrées. On aura la partie des entrées. On pourra dire, on aura l'entrée pour le pesage. On aura une entrée pour le retraitement. On aura une entrée pour le filmage. On aura une entrée pour l'identification ici. Et peut-être une entrée pour l'expédition. Voilà. Comme ça, ok, les entrées sont séparées et c'est facile, ça aide au diagnostic. Voilà. Donc on pourra avoir 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'entrée. Et ensuite on aura maintenant des sorties. Soit des sorties sur les mêmes cartes ou des sorties séparées. Voilà. Et donc chaque sortie ira commander. Voilà. Et ensuite, le programme derrière, ok, avec voilà, ça, plus ça, ça, voilà. Donc le programme ce sera ça. Ok. Et donc le folio, sur le folio, on aura bien entendu sur le plan, on aura le plan des moteurs, fonctionnement des moteurs, et derrière, en tout ce qui est commande, on aura des pages d'automate avec le programme et les plans donc du automate avec les entrées, les cartes d'entrée, cartes de sortie, les correspondances, ok. Et ouais, comme je dis, on peut avoir le programme avec derrière la date, la dernière date de mise à jour. Voilà, et bien entendu la signature, ok. Et ça c'est important parce que tu pourras montrer au technicien, ben écoutez, je suis peut-être bloqué au niveau du filmage. Si mon colis arrive au niveau du filmage et tu regardes, tu regardes ton graph-set, à partir de cet instant, tu peux rapidement constater, ok, que tu dois avoir une condition qui te manque et tu vas chercher la condition. Et une fois que tu as la condition, ben, ta ligne peut suivre. Voilà. Donc ça, clairement, c'est de l'automate. Clairement, c'est de l'automate. Pour mettre en branle tout ça parce que c'est vraiment complexe, ça doit fonctionner en même temps. Quand on regarde le coût de tout ça, le coût d'une installation de filmage, identification QR code, étiquetage, pesage, le traitement, les convoyeurs, hein, les convoyeurs à rouleau notamment, là ça va être compliqué. Et donc, ouais, ça c'est automate. Ok. On va prendre un exemple. J'efface tout ça. D'une logique câblée. Là, c'était vraiment simple. On va prendre l'exemple d'une logique, la logique câblée. La logique câblée, ben, vous avez un pont roulant. Voilà, là vous avez un crochet. Vous avez un pont roulant. Ici, vous avez la position A. Ici, position B.
Voilà. Et puis donc vous avez votre commande ici. Vous avez votre commande ici. Ici, c'est le bouton marche. On va faire comme ça. On va pas faire comme ça. On va faire ça simple. Voilà, vous avez votre flèche qui monte, votre flèche qui descend, flèche qui va à gauche, flèche qui va à droite. Voilà. Ici, voilà, vous avez le stop. Ici, vous avez le bouton arrêt d'urgence. Voilà, voilà. Supposons que vous avez, voilà, c'est votre boîtier. Voilà, et vous avez votre, voilà, vous avez votre câble qui part. Voilà. Et voilà, vous avez ça. Et puis, supposons ici, là, vous avez vos voyants. Hein. Vos voyants. Marche. Arrêt. Ou défaut. Voilà. Donc là, c'est votre, voilà. Et ici, vous pouvez avoir le réarmement ici. Voilà, bouton réarmement. Vous réarmez les défauts et vous réarmez les défauts. Vous réarmez les défauts. Ok. Vous réarmez les défauts et une fois les défauts réarmés, à partir de ce moment, vous pouvez avancer, reculer, aller à gauche ou aller à droite. Ok. Là c'est la montée, là c'est la descente. Là c'est le gauche. Là c'est le droit. Là c'est le gauche. Voilà. Donc là vous avez ça. Là vous avez ça. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Hein? On peut vous dire par exemple, vous avez deux plateformes. Un bateau arrive. Hein? Vous avez, voilà, un bateau arrive ici. Il charge le colis. Voilà, il charge les colis. Et vous avez deux plateformes. Vous avez deux plateformes ici. Okay, voilà, séparées par une passerelle. Voilà, plateforme A, plateforme B. Et donc on peut vous dire, voilà, il arrive. L'opérateur, le grutier, que ce soit en position A ou en position B, c'est lui qui doit recevoir son colis. Okay, ou bien l'opérateur en position A. Okay, il lève via le bouton marche, monter, monte. Une fois que le câble atteint la position haute, ben, il envoie soit en position B, soit en position A. Okay? Et une fois que c'est fait, ben, il redescend. Okay? Il récupère le colis et il renvoie le colis en position neutre au milieu ici. Voilà. Donc ça, c'est des utilisations occasionnelles. Ce serait une utilisation occasionnelle. Ça n'a pas vocation à être répété tout le temps dans la journée. Ça peut être une seule fois. Ça peut être une seule fois. Et donc, ou ça peut être deux fois dans la semaine, par exemple. Parce que si c'est en pleine mer, là vous avez des plateformes. Si c'est en pleine mer, là vous avez des plateformes d'hydrocarbures. Et donc vous avez des bateaux qui viennent, des navires qui viennent déposer des colis. Donc voilà, c'est une opération qui va être répétée une à deux fois dans la semaine pour déchargement des vivres, eau, carburant, tout ça, matériel, technique. Donc là, par exemple, pour ce travail-là, ça peut être une petite logique câblée. Voilà. Donc on va utiliser ici on doit monter et descendre. Donc on va avoir un moteur M1 avec marche avant et donc M1 avec marche avant, marche arrière. Donc ici on va avoir un KM1, KM2, marche avant, marche arrière. Ensuite, on va avoir un moteur, on pourra le mettre un moteur M2 pour aller soit sur la gauche ou sur la droite. Donc lui qui aura un KM3, KM4. Donc KM3 ça pourra être vers la droite, KM4 ça pourra être vers la gauche. Voilà. Donc vous voyez déjà que là on a deux moteurs, quatre contacteurs moteurs. Voilà. Donc on monte, on appuie sur le bouton monter, c'est KM1 qui va s'enclencher. Une fois qu'on va atteindre la position haute ici, le moteur MD va aller vers la gauche, donc c'est KM4, on va appuyer sur le bouton, il va partir. Voilà. Et donc pour que
KM4 par exemple, pour aller vers la gauche, il nous faudra quoi? Il faudra, bon, vous avez votre tension ici, hein, votre 4 volts, pardon. Il faudra, c'est un exemple, hein, il faudra, ici on a un capteur de position, je vais mettre ici par exemple PH, ou bien C1. Voilà, donc il faudra que C1 soit fermé, pardon, C1 fermé, il faut C1 fermé, il faut C1 fermé, il faut, bon, c'est vraiment grossier, hein, c'est vraiment grossier, ici, c'est le bouton gauche, je peux mettre là, voilà, vous avez l'auto-maintien KM4, ici, vous avez KM4 ici, ici, vous allez avoir, je mets par exemple C1 fermé, voilà, et ici, vous allez avoir KM3, ici on va avoir KM1, ici on va avoir KM2, ici on va avoir, là on a notre KM4, et puis là on a notre retour, voilà, là c'est le 0 volt, là c'est 24 volts, voilà. Donc ici par exemple, qu'est-ce qu'on va se dire? Ici par exemple on va se dire, et puis ici on doit venir vers une position C2, donc on pourra mettre ici C2, C2 fermé. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va se dire? Ici, on va se dire, pour lorsqu'on a atteint la position C1, lorsqu'on a atteint la position C1 ici, bon, je vais représenter C1 par son capteur, mais la position C1 pouvait être représentée par un contacteur auxiliaire KA1, voilà, qui veut représenter C1. Voilà. Donc lorsqu'on a atteint la position C1 ici, donc le contact du K1 qui représente C1 va se fermer, et donc on aura M1 qui sera l'arrêt, donc KM1, KM2 désexcités, donc les contacts KM1, KM2 fermés ici, KM3 qui est le déplacement vers la droite, lui n'est pas en service, donc son contact est fermé, ok, et donc une fois qu'on a tout ça, C2, on n'est pas encore rendu à C2, donc le contact est fermé. Donc C2 qui peut être représenté par un K2 ici, le C2, voilà. Et voilà, donc voilà, ce contact est fermé. À partir de cet instant, c'est simple. On est rendu à C1, on appuie juste sur le gauche, donc bouton pour soi. On a notre courant qui arrive jusqu'à KM4, il est excité, le contact se ferme et notre moteur va vers la gauche jusqu'à C2. Et une fois qu'il sera à C2, ok, qui sera quelque part, il va exciter K2, le contact va s'ouvrir ici et nous allons nous arrêter en position A. Et une fois qu'on sera rendu en position A, ok, on pourra redescendre par le bouton descente, faire descendre notre crochet, et donc là c'est M1 qui prendra le relais. Voilà. Donc voilà un peu un exemple, hein, de logique câblée qu'on peut faire. Ici, c'est une utilisation qui sera temporaire, enfin pas temporaire, mais c'est une utilisation qui voilà, qui n'est pas très fréquente, ou qui est très fréquente, mais voilà, une fois à deux fois par semaine, peut-être 3 fois. Petite logique câblée, ça va. Voilà. Pas besoin d'automate pour ça. Et ça coûte moins cher. Comparé à une logique automate, derrière, ça coûte quand même un petit billet. Donc voilà. Donc vous avez vu, vous avez ça. Vous avez vu donc la logique câblée, vous avez vu la logique automate. Donc à vous de voir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, il y a vraiment la notion de coût. Donc il faut pouvoir évaluer. Il faut pouvoir évaluer les coûts. Hein, parce que derrière tout ça, il y a la notion de coût. Hein. Voilà, il y a la notion de coût. Donc il faut pouvoir évaluer les coûts. Il faut donc pouvoir évaluer les coûts de votre automate. Ok. Déjà, il faut regarder le type d'automate que vous allez utiliser parce qu'il a un coût. Donc il faudra évaluer ce coût.
faudra, si vous allez vers la logique automate, il faudra donc évaluer les coûts d'automate, le coût du SAV. Voilà, si on doit faire un service après-vente, il faut évaluer les coûts. Il faut évaluer aussi les coûts service après-vente. Il faut évaluer les coûts du technicien. S'il est sur place, s'il doit se déplacer. Donc, il faut regarder tout ça. Voilà. Alors qu'avec la logique câblée, évaluez donc les coûts de vos équipements. Ok. Et ensuite vous comparez. Voilà. Et ensuite vous comparez et vous allez pouvoir vous décider, ok, vous allez vers quoi et vous n'allez pas vers quoi. La logique automate, elle est simple, hein, c'est vraiment la logique automate, je ne l'ai pas destinée là, mais ce sera, supposons que vous avez un automate comme ça. Là, vous avez un automate comme ça, PLC, vous avez l'écran, vous avez quelques boutons là, voilà. Vous avez ici, vous avez votre 230 volts, votre 0. Donc, vous alimentez votre automate ici, 230 volts. Ici, vous avez votre 24 volts. Ok. Vous avez votre 24 volts. Ça peut être AC comme DC. Et puis ici, vous avez vos entrées. Hein. Vous avez votre I1, I2, I3, I4. Ici, vous avez sorti Q1, Q2, Q3, Q4. Voilà, vous avez ça. Vous avez votre automate. Hein. Il vous faudra prendre, par exemple, la tension ici, en sortie d'automate. Vous l'emmenez ici. Voilà. Voilà. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Et puis ici, vous allez avoir par exemple le bouton marche, arrêt, stop, marche, arrêt. Vous allez par exemple avoir F1. Vous allez par exemple avoir BPAU. Voilà. Donc, vous allez avoir ces entrées-là. OK. Et à la sortie ici, vous allez avoir des sorties hein, qui seront aussi alimentées. OK. Et donc, en sortie, vous allez aller vers vers vos actionnaires. Ça pourrait être aller, vous pourrez aller vers un moteur. Hein. Vraiment, c'est très grossi. Hein. Vous pourrez aller vers un moteur, vous pourrez aller vers une lampe, vous pourrez aller vers une sirène. Voilà. Ici, vous pouvez aller vers, je sais pas moi, vers un autre moteur. Voilà. Donc voilà, donc ça dépend. Voilà. Là par exemple c'est logique automate avec un petit câblage quand même à faire, hein, parce que c'est pas parce qu'on va en logique automate qu'on n'aura pas besoin du câblage aussi, non. Sauf que la logique va coûter un peu plus cher. Et donc voilà, vous allez avoir ça, vous allez avoir votre bouton marche, vous allez appuyer, alimenté par le 24 volts de votre automate, ou si vous avez un transformateur, là aussi il y aura un coût parce qu'il faudra calculer derrière la puissance fournie par votre automate, enfin par votre transfo. Voilà. Et donc quand vous allez appuyer votre bouton marche, vous allez avoir l'entrée I1 qui va être activée. Et cette entrée va entraîner peut-être la sortie Q1, Q2, Q3, Q4. Et là c'est le programme. Voilà. Là c'est le programme. Et donc voilà. Donc ça c'est un exemple vraiment à petite échelle. Pour un petit automate pour avoir ça. Mais lorsqu'on commence à avoir des situations un peu complexes, il en faudra plusieurs. Par exemple, dans le cas de ce qu'on a vu tantôt là, l'exemple de la logique automate, là il en faudra plusieurs. Voilà, il en faudra plusieurs. Ce sera plusieurs automates par bloc ou par station. Voilà. Et bien entendu, il y aura des signaux qui quitteront de l'un et qui constitueront des entrées pour l'autre afin de démarrer ou d'arrêter. Voilà, et vice versa. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait quasiment le tour. Hein? On a fait quasiment le tour. Pourquoi on va vers une logique et pas vers une autre. Donc logique câblée versus logique automate. On a dit que la logique câblée elle était moins chère. Elle revenait moins chère par rapport au prix des appareillages,
par rapport à la formation et par rapport à la disponibilité donc, du technicien ou la compétence du technicien, puisque une fois qu'on est technicien de maintenance industrielle, hein, quel que soit le document, le plan électrique qu'on a, en fait on est à mesure de dépanner, à mesure de réagir, de mener une investigation. Là c'est ce qu'on a dit. On a dit que l'inconvénient de la logique câblée, c'est que la modification prend beaucoup de temps, parce qu'il faut être sûr déjà que ce qui est là correspond à ce qu'il y a dans les plans, donc ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut tirer des fils, ok, et ensuite, après la modification, il faut mettre à jour les plans. Donc ça prend beaucoup de temps, et que la logique câblée dans une armoire électrique, elle prend aussi beaucoup de place. Voilà, elle prend beaucoup de place, et si on n'est pas très méticulé, on pourra utiliser soit une grosse armoire ou deux armoires, voilà, une de puissance, une de commande, voire deux de puissance, une de commande, bref, elle prend beaucoup de place. On a dit la logique automate, bah, elle est simple, elle ne prend pas beaucoup de place. Ok, on aura un automate ou un automate avec une partie des entrées qu'on peut différencier par bloc de service et des sorties. Voilà, donc on a dit ça. On a dit que l'un des avantages, donc, il ne prenait pas beaucoup de place. Les modifications sont faciles parce que les modifications se passent directement dans le programme. Okay, bien entendu, on pourra tirer des câbles si on veut modifier ou ajouter d'autres fonctionnalités qui n'existaient pas. Donc là, on parlera de réserve, mais là, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Donc la modification se passe dans l'automate. Quoi d'autre? La modification se passe dans l'automate. Il suffit juste de modifier le programme, recharger et c'est parti. Voilà. Là, c'est la modification, donc l'ajout d'une tempo, je sais pas moi. Voilà. Par contre, l'inconvénient de l'automate, c'est que ben, il y a déjà le coût. Hein, le coût, ça coûte cher. Voilà, parce qu'il faut une partie câblée, une partie automate. L'automate en lui-même coûte cher. La formation d'un automaticien coûte très cher. Hein, ce n'est pas donné. On ne devient pas automaticien comme ça. Il faut vraiment faire une formation. Par contre, un électricien, on peut apprendre sur le tas. Voilà, mais l'automaticien, il faut vraiment, voilà. La mise à disposition donc, du technicien, ce n'est pas forcément évident. Si vous faites sous-traiter, il faut que le technicien soit présent. La mise à jour donc, du système d'exploitation, euh, de l'automate, voilà. On ne change pas un automate comme on change un contacteur. Voilà. Un contacteur aujourd'hui qui n'est plus fonctionnel, on le prend, on le jette, on prend un autre à 40 balles, 50 balles, on change. Par contre, une carte, elle est défaillante, il faut avoir exactement la même. Il faut avoir exactement la même. Et si on n'en fabrique plus, ça devient compliqué. Il faudra complètement virer tout l'automate, voilà, et remplacer par un nouveau. Et donc là, il faudra refaire appel au technicien. Maintenant, si la boîte a fermé, à partir de cet instant, c'est une autre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. Donc la logique automate, elle est simple. Elle est simple d'utilisation pour les systèmes à récurrence, voilà, à fréquence élevée d'utilisation. Mais les inconvénients sont plus élevés. Voilà, les inconvénients sont plus élevés. Et voilà. Mais quand on compare inconvénients et avantages, on voit bien qu'en matière de système automate, hein, les gains sont supérieurs aux inconvénients. Voilà, donc il est mieux, d'aller vers un système automate si on en a besoin. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Il y a des écoles qui forment des automaticiens. Il y en a plein. Si vous regardez en ligne sur LinkedIn, vous verrez qu'il y a une école au Sénégal. Une école au Sénégal, une petite entreprise qui forme très bien. Je regarde souvent ces vidéos. C'est pas mal. C'est pas mal ce qu'ils font. D'ailleurs, salutations à vous, les gars. Super. Il faut qu'on se voit. J'espère qu'on aura l'occasion, j'espère, faire un voyage en 2024 au Sénégal pour qu'on se voit et qu'ensemble on regarde comment est-ce que on peut travailler ensemble. Dans la logique, vous dans la logique automate, moi dans la logique câblée, ce sera pas mal. Après, en matière de conception électrique, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites les plans, lorsque vous faites des plans des schémas électriques et que vous êtes plus à l'aise en matière de logique câblée, hein, vous pouvez sous-traiter la partie automate.
Voilà, vous pouvez sous-traiter la partie automate. Pourquoi ça peut être bien de sous-traiter la partie automate? Parce que en tant que concepteur électricien, purement électricien et donc logique câblée, vous n'êtes pas forcément au fait de la dernière génération d'automates. Vous n'êtes pas forcément au fait de ça en matière de nombre d'entrées, nombre de sorties. Voilà, vous n'êtes pas au fait de ça. Vous n'êtes pas au fait des retours d'expérience d'utilisateurs sur quel est l'automate qui a le vent en poupe en ce moment, en matière de système d'exploitation, en matière de fiabilité, en matière de, voilà, en matière de disponibilité des pièces de rechange. Voilà, vous n'êtes pas au fait de ça. Par contre, avec un automate, un automaticien, c'est plus simple. Voilà, c'est plus simple. Et je pense que c'est bon de le rappeler. Voilà, c'est bon de le rappeler. Donc, vous avez le cahier des charges. Vous avez le cahier des charges. OK. Donc, vous allez avoir dans votre partie logique câblée, ici. Et vous allez sous-traiter donc la logique auto. Voilà. Là, ici, sous-traitance. Voilà. Donc, vous allez sous-traiter cette partie parce que cette partie-là, vous ne la maîtrisez pas forcément. Hein? Vous ne la maîtrisez pas forcément. Okay? Donc, vous allez la sous-traiter. Et donc, les ingénieurs ici, les ingénieurs ou les techniciens BE ici, il peut y avoir ingénieur, peut-être ici, BE. Okay. Bon, soit on sous-traite si ce n'est pas la même boîte, ou si c'est la même boîte, ce sera deux services différents. Une partie, enfin, ce sera le même projet, mais dans le projet, il y aura la partie automate, il y aura la partie élec. Voilà, ce sera voilà, des personnes différentes qui vont travailler et qui après vont harmoniser pour produire un rendu. Voilà. Et ici, on partira des entrées. Hein. On partira des entrées. Quelles sont nos entrées? On va essayer d'énumérer toutes les entrées possibles qu'on a. Et à partir des entrées, on pourra produire des résultats. Et bien entendu, à chaque fois, il y aura des retours. Hein, il y aura des retours, des réunions d'harmonisation pour voir est-ce qu'on tient le bon bout, est-ce que ça marche ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Donc voilà. Voilà, donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop long hein, sur la logique câblée versus la logique automate. Et donc c'est important d'apprendre ça, c'est important de former les jeunes sur ça, parce que nos pays ont besoin de développement, nos pays doivent se développer. Et pour se développer, il faut des compétences. Il faut des compétences, il faut des jeunes qui soient capables de câbler hein, d'utiliser des automates, d'utiliser des équipements, des appareillages électriques pour faire fonctionner les machines, les dépanner, les remettre sur pied ou peut-être les remplacer. Voilà, donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'était Franck Poto, SKSE Group. La vidéo est disponible sur la page YouTube SKSE Group. Abonnez-vous, likez, partagez. Laissez des commentaires si vous avez aimé la vidéo ou même si vous n'avez pas aimé. Laissez des commentaires, ça permettra d'améliorer les rendus. Okay. Ça permettra de vous proposer des thématiques qui sont au bout de ce que vous voulez, de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez partager. Peut-être que vous avez des choses à dire et donc peut-être que vous voulez être à ma place. À partir de cet instant, on pourra faire des vidéos en tandem ou votre vidéo pourra être partagée sur la chaîne. Hein, c'est bien. Et donc les jeunes pourront s'identifier à vous. Les jeunes pourront voir ça et essayer de reproduire, bien entendu, en ayant des accompagnements derrière. Donc, on like, on s'abonne, on partage et je vous dis à la prochaine. C'était Franck Poto, SKSE Group. Merci, salut.